Bonjour et bienvenue à la suite de la formation. Aujourd'hui, on va travailler sur la façade. Donc, on va régler quelques détails sur l'enduit. L'enduit qui est là, c'est juste des couleurs qu'on a pris. Mais par exemple, si on regarde ça avec un mode réaliste, on a plusieurs affichages ici, plusieurs options d'affichage graphique. On a image filtrée. Donc si on fait comme ça, on peut voir on peut voir les murs à l'intérieur, les fenêtres, tout ce qu'on a mis, l'escalier. On peut voir tout l'ensemble. Voilà. Maintenant, si on regarde ça, quelque chose qui est caché, ça sera tout blanc. Donc ici, on va rien voir, c'est juste qu'on va avoir quelque chose de blanc. Donc maintenant, on peut regarder aussi ombré. Donc si on fait comme ça, on va voir que les couleurs sont un peu comme ça. C'est juste des couleurs comme ça. Maintenant, on peut même amener ça comme ça, notre modèle, avec au niveau des lignons, parce que moi en général, j'ai fait le rendu avec lignon. Donc, avec les couleurs qu'on a choisies, dès qu'au niveau des limons va prendre chaque type de couleurs à part. Donc, il suffit juste de sélectionner les couleurs au niveau des de peinture que vous voulez mettre, ou des carrelages que vous voulez mettre, des carreaux que vous voulez mettre au niveau de la façade. Mais on peut aussi faire tout ça au niveau de Revit. Donc, une fois à Lumion, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc, déjà, on a pris nos couleurs au niveau de Revit. Donc, dès qu'on amène ça au niveau de Lumion, les couleurs vont venir, les mêmes couleurs vont s'afficher là-bas en même temps. Donc, il suffit juste de faire de prendre une photo. Voilà. Ici, par exemple, si on prend ça réaliste, on va voir qu'il n'y a pas de couleur. Parce que c'est le même matériau qui est là. Voilà. C'est le même matériau qui est là. Surtout ce qu'on a pris au niveau des murs. C'est le même matériau. Donc il n'y a rien qui est différent. Tout c'est la même chose. Voilà. C'est pour cela, même si on regarde au niveau de ce qu'on avait modélisé l'autre fois, ici, par exemple, ici au niveau des plaques là, qu'on a mis ici, vous allez voir quelque chose de plaques ici. Mais moi, je n'aurai pas besoin de ça, donc je vais enlever. Ce n'est pas, j'ai pas besoin de mettre de revêtement avec plaque. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Au niveau de là, je vais revenir au niveau de là. Ici, celui-là, c'est l'enduit. Je vais revenir soit au niveau de là, soit ombré, séparé. Par exemple, je vais mettre au niveau de cet enduit. Ça, c'est mur de base, enduit extérieur. Je vais prendre ça, enduit extérieur avec 1,5 cm. Donc, je vais juste venir au niveau de là. Je vais changer le matériau. Si je change le matériau, ça se finit sur 1 à l'extérieur. Au niveau de là, on clique. Voilà. Maintenant, au niveau de l'enduit extérieur ici, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais revenir au niveau de là. Je vais changer le matériau. Par exemple, je vais mettre, je vais venir au niveau de là. Voilà. Ici, par exemple, je peux juste dire que moi, j'aimerais prendre peinture. Je ne vais pas mettre de carrelage au niveau de là-bas. Donc, juste l'enduit de la façade que je vais prendre le carrelage. C'est juste un exemple. Donc, on n'est pas là vraiment pour dessiner quelque chose d'extraordinaire. C'est juste c'est juste pour montrer comment faire un projet architecture avec le vide. Donc au niveau de là, on va chercher par exemple peinture. On a plusieurs types de peintures qui sont là. Voilà. On a peinture au niveau de là. On a ce genre de peinture.
Voilà, moi je vais pas illustrer blanche. Donc on a plusieurs peintures qui sont là. Beige, quelque chose de par exemple blanc, peinture blanc, des murs. Par exemple si on prend celui-là, qui sera au niveau de là, blanc froid. Apparence c'est ça. Vous allez juste voir directement si le peinture a changé au niveau de là. Le matériau est automatiquement changé au niveau de là. Donc maintenant si on clique, on met OK. Donc on a changé juste les matériaux au niveau de là. Pour l'extérieur, la couleur va toujours rester la même chose. Mais par exemple si on regarde ça en réaliste, ça ne sera pas la même chose. Maintenant on a quelque chose de blanc, de tout blanc, tu vois. Donc une fois même en Revit, tout ça va rester même chose, ça va rester comme on va avoir les mêmes peintures au niveau du lumière. Voilà. Maintenant au niveau de là, voilà, on peut aussi changer la couleur hein, si vraiment ce n'est pas plus joli, on peut toujours changer. Donc il suffit juste de venir au niveau de là, cliquer propriété, voilà, on voit au niveau toujours là, on va changer les matériaux, soit on va prendre peinture, on va chercher peinture, je l'ai mis encore. Complètement perdu. Peinture, c'est quelque part au niveau de là, mais voilà, c'est là, c'est en bas. Il y a plusieurs façons. Par exemple, on prend celui-là, beige clair. Voilà. Une fois qu'on trouve ça ici, il suffit juste de venir cliquer OK, appliquer OK ou OK directement. Donc on a ça. Voilà, ça a changé. C'est bon. Tout est changé au niveau de la menu. Maintenant, pour l'extérieur, par exemple, ici on a enduit intérieur. Ce qu'on a sélectionné maintenant. Donc si on vient au nouveau uniforme, où on va trouver les mêmes couleurs qu'on avait choisi de l'autre côté, mais c'est juste si on revient à affichage réaliste, on va voir la couleur où la couleur où si on fait une exportation vers lui-même, maintenant on va la couleur qu'on va trouver, c'est pas ça, c'est l'autre couleur qu'on a pris maintenant avec les matériaux. Donc maintenant si on sélectionne enduit intérieur, il suffit juste de venir au niveau de là aussi, modifier. Maintenant on va appliquer finition 2. On va appliquer maintenant au niveau de là. On va chercher un matériau ici, peinture. Je vais prendre quelque chose de un peu bleu. Je pense que le bleu là c'est bon. C'est juste un exemple. Donc voilà. Appliquer. On a déjà changé ça maintenant. Donc on a appliqué un nouveau intérieur. Maintenant si on regarde ça en mode réaliste, vous allez voir que la couleur, on a déjà changé la couleur avec un bleu comme ça.
pense que c'est pas très joli avec la couleur là, c'est pas très joli. Donc on resélectionne, on modifie, on vient toujours modifier. Au niveau de là, il y a des matériaux. Déjà créer un matériau, dupliquer les matériaux. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va venir au niveau de la bibliothèque, peinture. Je vais chercher une autre. Même ça, au niveau de l'image aussi, on peut changer aussi. Hein. C'est juste quelque chose qu'on a pris par défaut. Encore une fois, au limite aussi, vous pouvez toujours changer aussi. Donc si ça vous plaît pas, vous pouvez les changer. Voilà. Par exemple, si on prend celui-là, voilà, il va nous donner quelque chose comme ça. Mais c'est comme ça, c'est trop rouge là. Quelque chose de rouge, je pense que c'est pas joli. Niveau de matériel, bibliothèque. Là, c'est le genre de photos qui sont là. On va mettre quelque chose de tout blanc. On va un peu bleu. Bleu haché clair. Je pense que c'est là, c'est bon. On va laisser ça au niveau de là. Voilà. Vous allez remarquer au niveau de là aussi, vous allez même voir les carreaux au niveau de là. Voilà, qui sont déjà là. Donc une fois aligné, tout ça, ça va venir au niveau de l'union directement. Donc par exemple au niveau de là, l'enduit de la façade qui est là, enduit façade, on peut toujours venir aussi modifier. Au niveau de là, on va mettre, au lieu de mettre maintenant, au lieu de mettre peinture, on va mettre carrelage. Des carreaux, on va mettre des carreaux. Céramique, voilà. Ici, c'est des carreaux qui sont là, au niveau de là, par exemple. Ça aussi, on peut même changer la couleur au niveau des carreaux, au niveau de là. Même la peinture qu'on avait pris, on pouvait venir ici encore modifier la couleur du carreau selon ce qu'on veut. Mais avant de faire ça, c'est toujours mieux de le dupliquer. Voilà, pour ne pas... pour garder toujours ce qu'on a amené. C'est mieux de remplacer l'éditeur. Voilà. Ici, on peut toujours changer la couleur à partir de là. Donc une fois qu'on sélectionne ça, donc on a plusieurs types au niveau de là. Donc c'est juste de sélectionner quelque chose au niveau de l'autre côté, après vous changez. Si vous ne voulez pas changer, vous le laissez par défaut. Donc c'est séparé aussi. Carreau bleu, par exemple celui-là, si on prend par exemple celui-là, il suffit juste de venir au niveau de là, de les changer. C'est juste un exemple, pour montrer. Voilà. Vous avez vu, là où on a mis un carreau, il se ressemble un peu quelque chose à l'intérieur, mais les carreaux sont déjà là, au niveau de là et au niveau des poteaux. Donc on va changer, on va faire une différence entre ces deux là. Vous pouvez même mettre bois, hein. Voilà. Vous pouvez mettre finition, ce genre de finition, il y a quelque chose de divers ici. Même au niveau de là, vous pouvez changer le vert. Mais nous, on va mettre des carreaux, par exemple quelque chose de comme ça. Mais ce genre de carreaux, on peut toujours changer au niveau de là. Briques, c'est des briques, on peut changer même la couleur au niveau de là. Vous allez voir par exemple si on met quelque chose de comme ça, il sera comme ça. Voilà. Moi j'ai pas besoin de ça de modifier, donc je viens au niveau de là.
carreau 2D. Je pense que celui-là c'est bon. Je ne change pas la couleur, je laisse ça comme ça. Vous pouvez aussi changer la couleur au niveau de là. Vous pouvez laisser ça comme ça. Ok. 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 Voilà. Déjà avec même Revit, on peut choisir de couleurs. Voilà, de choisir de peinture qu'on veut au niveau de là. C'est la porte qui est là aussi. On peut aussi changer, on peut mettre des couleurs au niveau de ça, au niveau des cadres. Qu'est-ce que j'avais pris ici? Je vais mettre première porte là. Je pense que c'était mieux. Voilà. Je vais laisser celui-là. Je pense que celui-là un peu joli. À partir de là maintenant, ou bien aussi, on peut aussi même voir au niveau de peinture. Par exemple, si on sélectionne ici, on vient au niveau de là. C'est pas bon. Je vais afficher tout ce qui est là, par exemple. Par exemple, tout ce qui est là maintenant, si je mets par exemple les carrelages là, au niveau de carrelage que j'avais pris ici, carrelage celui-là, il suffit juste de venir au niveau de là, de sélectionner la face. Non. Oh, je me suis trompé. On peut même mettre des carreaux ici comme ça rapidement. Même ici, on peut faire des carreaux directement. Si on fait ça, c'est ça qui va nous donner. Mais ça, c'est pas la peine de mettre les carreaux au niveau de là-bas. Donc, je vais retourner. C'est ici que je voulais mettre des carreaux. Pour faciliter la tâche, je vais afficher la zone de coupe. Voilà. Comme ça, je vais venir directement au niveau de là. Donc, j'ai déjà sélectionné le carreau là. Il suffit juste de mettre le carreau au niveau de là. Et au niveau de là, parce qu'ils ne sont pas liés. Et au niveau de là. Maintenant, c'est bon. Vous allez voir des carreaux. C'est trop petit, mais c'est ça qui est là. Avec ça. Voilà. Même au niveau de l'escalier aussi, il suffit juste de venir au niveau de là. Quand vous sélectionnez l'escalier. Mais je pense qu'il suffit juste de venir sélectionner les parties où on veut mettre des carreaux. Donc vous allez faire vous-même. Il suffit juste de sélectionner ça comme ça. Je n'ai même pas la peine de se fatiguer avec. Voilà, vous allez continuer les restes. Moi, je vais juste faire quelque chose comme ça. Mais le reste, vous-même, vous allez continuer à faire. Voilà, vous pouvez même isoler ça. Vous allez juste isoler l'escalier pour mieux voir. Vous isolez ça comme ça. Une fois que vous isolez ça, vous pouvez augmenter la visibilité là où vous voulez mettre vos carreaux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez ici, vous prenez peinture. Vous avez déjà sélectionné, donc c'est juste de continuer à mettre vos carrelages. C'est ça. Ça aussi, vous le faites comme ça. Mais je pense que c'est pas la peine. On peut aussi le faire. Voilà. C'est simple. Comme voilà, ici à l'intérieur, c'est bon. On va mettre carreau. Donc vous allez continuer vous-même à faire le reste. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on va continuer après de mettre du contenu. Je pense avant de vous laisser, on va mettre quand même ici quelque chose de. On va chercher un autre matériau au niveau de là. Par exemple, étanchéité.
toiture, quelque chose de plastique ou PVC. Je pense plastique, quelque chose de plastique par exemple, pour mettre ça au niveau de là, comme étanchéité. Il suffit de choisir quelque chose, vous l'amenez au niveau de là. Maintenant, celui-là, si vous l'amenez au niveau de... Je vais faire d'abord. Je vais mettre la même chose au niveau de là pour l'instant. Pour l'instant, je vais mettre quelque chose de plastique. Je vais le mettre là et là. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Voilà. Ça me reste ici. Je vais sélectionner ça. Je viens comme ça. Maintenant, une fois qu'on fait tout ça, ce qui reste maintenant, c'est quoi? C'est de mettre... on va faire quand même quelque chose d'environnement ici. On va mettre sol. On va créer... On va prendre juste sol. Normalement, il y a volume et site. Voilà, pour mettre de surface topographique, de mettre des composantes comme des arbres, tout ça. Voilà, on peut faire avec ça. Mais pour ces projets, on va juste mettre... on va quand même vous montrer, on va expliquer ça à la prochaine, la surface topographique, comment faire une surface topographique. Mais dans ces projets, je pense qu'on va juste utiliser sol pour mettre comme une dalle. Donc en mettant un motif sol, en mettant quelques arbres ici. Comme la présentation du projet qu'on a, comme le début de ces programmes, on avait présenté un projet là où on a mis une solution au niveau de là, on a mis, je pense, des arbres comme ça au niveau de là. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos et à bientôt.